Paix et joie. Alors, sur cette dernière vidéo sur l'octave pascal, et pour jusqu'à la veille de Pâques, nous allons parler de l'évangile, les évangiles qui étaient lus pendant ces périodes. Alors d'ailleurs, je vous avais demandé, pour ceux qui suivent régulièrement le cheminement, de noter les références bibliques des textes de l'évangile qui sont lus le dimanche de la résurrection, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi de l'octave pascal. C'était important de pouvoir les écrire. Alors, je vais vous les donner. Alors, déjà, pour la vigile pascale, nous lisons, et c'est là en fonction de l'année ABC. L'année A, nous lisons Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. L'année B, nous lisons Marc chapitre 16, versets 1 à 8. L'année C, nous lisons Luc, versets 1 à 12, 24, 1 à 12. Mais on peut lire aussi Luc chapitre 24, versets 13 à 35, les disciples de Maïs. On pourrait lire aussi, du reste, Jean chapitre 10, versets 1 à 9. Alors, tous ces versets, tous ces passages, ils vont de 1 à 10 ou à 12. En fait, ils nous parlent des femmes qui vont au tombeau le jour de la résurrection. Alors, si vous voyez bien, nous avons le chapitre 28 de Matthieu, le chapitre 16 de Marc, le chapitre 24 de Luc, le chapitre 20 de Jean. En fait, le chapitre 28, le chapitre 16, le chapitre 28 de Matthieu, 16 de Marc, 24 de Luc sont les derniers chapitres du livre de Matthieu, de Marc et de Luc. Et le chapitre 20 de Jean est l'avant-dernier. Je rappelle encore que dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 14 à 16, Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Leur annonce n'est pas la vérité. Donc, en tant que chrétien, être chrétien, c'est croire en Jésus-Christ ressuscité. Alors, dans la Bible, il n'y a que 5 chapitres qui parlent de la résurrection. Le chapitre 28 de Matthieu, 16 de Marc, 24 de Luc, 20 et 21 de Jean. Donc il y a 5 chapitres. Pour les 3 premiers, donc en fait ce sont les derniers chapitres des synoptiques, et le 2 dernier, c'est le 2 derniers chapitres de Jean. C'est pour cela que je vous demande, j'appelle ça un numéro de téléphone, chapitre 20, de retenir, c'est le numéro de téléphone qui est 28 16 24 21. 28 16 24 21. Ça donne la fin des chapitres de 4 évangélistes. Et c'est là qu'on trouve la résurrection. Alors, maintenant, le dimanche, le deuxième dimanche, nous lisons Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'est toujours Jean. Maintenant, pendant la semaine, pendant l'octave, le dimanche de la messe, du jour,
nous lisons Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Alors, et le lundi? Le lundi, nous lisons Matthieu 28, versets 8 à 15. Le mardi, nous lisons Jean 20, 11 à 18. Le mercredi, nous lisons Luc 24, 13 à 35. Le jeudi, nous lisons Luc 24, 35, 38. Le vendredi, nous lisons Jean 21, 1 à 14. Et le samedi, nous lisons Marc 16, 9 à 15. Et le dimanche de la miséricorde, nous lisons Jean 20, 19, 31. On pourrait même ajouter aussi que le troisième dimanche de la résurrection de Pâques, on lit pour l'année A, on lit Luc 24, versets 13 à 35, les disciples de Maïs. Pour l'année B, on lit Luc 24, 15 à 48. Et pour l'année C, on lit Jean 21, 1 à 19. Voilà. Alors, donc, dans cette période de résurrection, justement, l'évangile qui est lu, ce sont des passages qui sont tirés du récit de la résurrection. C'est important de les comprendre. Maintenant, on peut aller plus loin. Si nous partons des synoptiques, nous avons le chapitre 28, 16 et 24. Maintenant, si on retire un chapitre, c'est-à-dire que Matthieu 27, Marc 15 et Luc 23, nous avons la mort de Jésus. Maintenant, si nous retirons 2 chapitres, Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, nous avons le repas du Seigneur, la scène du Seigneur. Et avec la scène du Seigneur, nous avons l'institution de l'Eucharistie, sacrement important. Et nous avons aussi le jardin de Gethsémani. Souvenez-vous, quand Jésus commençait à prier, il disait, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, pas ma volonté, ta volonté. Et quand il a dit à Pierre, qui dormait, tu n'as pas pu rester avec moi 1 heure, veiller et prier, car l'esprit est ardent, la chair est faible. Alors, ces passages-là, on les trouve à la fin des synoptiques, ça veut dire 28, 16, 24, moins 2. Si bien que, déjà, le dimanche de Rameau, en fonction de l'année A, B, C, nous lisons la passion du Christ, déjà. L'année A, on va lire le chapitre 26 et 27 de Matthieu. L'année B, on va lire le chapitre 14 et 15 de Marc. L'année C, on va lire le chapitre 22 et 23 de Luc. Vous voyez, déjà avec ces chiffres-là, on peut déjà voir cela. Par contre, chez Jean, il ne parle pas de repas dans les 2 chapitres qui précèdent la résurrection. Parce que lui, il en parle dans le chapitre 13. Et puis, après, on verra que dans les chapitres 14, 15, 16 et 17, c'est le testament de Jésus aux apôtres. Mais dans le chapitre 18 et 19, c'est l'arrestation de Jésus devant Ponce Pilate, ainsi de suite. Et chapitre 19, c'est la mort de Jésus. Du reste, le vendredi saint, on lit, pour la Passion, on lit Jean 18, Jean 19. Voyez-vous déjà, rien qu'avec ce chiffre, 28, 16,
24, 21, on a déjà les textes de la résurrection, on a les textes de la passion, et puis on peut aller plus loin. Donc déjà, dans les synoptiques -2, nous avons l'institution de l'Eucharistie. Maintenant, si nous regardons la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 19, on a l'institution du baptême. Jésus dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième sacrement important. Maintenant, si on va dans Jean 20, verset, je crois, 21 à 23, il est dit que Jésus souffla sur eux et il leur dit, tout pouvoir m'a été remis, tous ceux à qui vous remettrez le péché, les péchés sont remis. Il a donné ça, il a soufflé sur ses apôtres. C'est le sacrement de réconciliation. Et nous avons 3 sacrements majeurs. Et ça, c'est dans la fin des évangiles. Le sacrement de réconciliation, Jean 20, versets 21 à 23. Le sacrement du baptême, Matthieu chapitre 28, versets 17 à 20. Et puis dans les synoptiques -2, en fonction de Matthieu, de Marc ou de Luc, ça veut dire que le chapitre 26 de Matthieu, le chapitre 14 de Marc, le chapitre 22 de Luc, nous avons le sacrement de l'Eucharistie. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons continuer notre cheminement sur ce temps pascal qui est riche en événements. Que Dieu nous bénisse. Et bon courage à vous.